Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Bill Ludegbite était assis dans son bureau privé, le regard perdu dans le vide, le bureau en acajou devant lui, l'esprit submergé par les émotions. Le bois poli reflétait son visage las, ses pommettes saillantes, ses yeux fatigués et son front plissé, témoin de décennies d'ambition et de relations d'affaires impitoyables. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Face à lui, le docteur Ngozi Shekwima, une femme pragmatique d'une cinquantaine d'années, ajusta ses lunettes et délivra le verdict qui allait tout changer. Un cancer du pancréas de stade 4. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing en pleine poitrine, mais il ne broncha pas. Il avait bâti un empire à partir de rien, gravé son nom dans les fondations même de Lagos Elite, et maintenant, par un cruel coup du sort, tout lui glissait entre les doigts. Il expira lentement, le poids de la mortalité pesant sur sa cage thoracique. Combien de temps encore? Sa voix était calme, trop calme, même si son cœur battait la chamade. Le médecin hésita, puis porta le second coup, 6 mois au mieux. Pour la première fois de sa vie, Bill se sentit impuissant. Il avait toujours été un homme d'action, capable d'acheter des solutions à n'importe quel problème, de négocier pour sortir de n'importe quelle crise. Mais ça, il n'y avait pas de compromis à faire avec la mort. Ses pensées se tournèrent vers son père, le chef Adegbite, un homme dont la présence le hantait encore longtemps après sa disparition. Son père avait toujours prêché l'héritage, lui inculquant l'importance de laisser derrière lui quelque chose qui lui survivrait. Un homme sans héritier meurt 2 fois, lui avait dit son père, une fois dans la tombe, une fois dans la mémoire. Bill avait alors ri de ces mots, trop concentré sur le développement de son entreprise, trop détaché pour penser à sa famille. Mais aujourd'hui, face à sa mortalité, il lui semblait douloureusement vrai. Il n'avait ni femme, ni enfant, juste la richesse, un empire et un frère cadet, Tind, qui attendait comme un vautour de dépecer sa dépouille. Il ferma les yeux, l'esprit s'emballant. S'il mourait sans héritier, Tind hériterait de tout, et Bill savait exactement ce que cela signifiait. L'empire qu'il avait bâti serait dilapidé, divisé entre des investisseurs cupides, ou pire, vendu morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Cette pensée lui était insupportable. Il avait besoin d'un enfant. Il avait besoin de quelqu'un pour perpétuer son nom, pour protéger ce qu'il avait construit. Mais comment? Il n'avait pas le temps de faire la cour, et la plupart des femmes de son entourage ne s'intéressaient qu'à sa fortune. Il avait besoin de quelqu'un de loyal, simple et digne de confiance. Quelqu'un qui ne le trahirait pas dès son départ. Une pensée étrange lui traversa l'esprit, si absurde qu'il faillit la rejeter, jusqu'à ce que le désespoir s'installe. Son regard se tourna vers la porte, où un léger bourdonnement de pas résonnait dans le couloir. Amara. Le lendemain matin, Bill était assis dans le bureau de son avocat, ses doigts tapotant rythmiquement sur la table tandis que Maître Aliamid, son conseiller juridique depuis plus de 10 ans, feuilletait une épaisse pile de documents. L'air sentait le cuir précieux et le vieux papier, le poids de la légalité étouffant. Aliamid s'éclaircit la gorge, le regard indéchiffrable. « Monsieur Adegbite, commença-t-il d'une voix prudente, votre testament actuel stipule qu'en l'absence d'héritier, vos biens seront transmis à votre plus proche parent, votre frère, Tind Adegbite. » Bill serra les dents. Il s'y attendait, mais l'entendre à voix haute réveilla en lui une émotion primordiale. Tind n'était pas un homme visionnaire. Il était imprudent, cupide et avait toujours détesté le succès de Bill. S'il héritait de l'Empire, il le détruirait en moins d'1 an. Est-ce que ça peut changer? La voix de Bill était sèche, empreinte d'urgence. Aliamid hocha la tête. Oui, mais sans héritier, vos options sont limitées. Il aurait pu créer une fondation, faire un don à une œuvre caritative ou mettre en place un conseil d'administration pour superviser ses avoirs, mais il hésitait. Cela laisserait encore la place à des batailles juridiques. Tind contesterait cette décision, et avec les bonnes relations, il pourrait trouver un moyen de tout démanteler. Les doigts de Bill se crispèrent sur l'accoudoir de son fauteuil. Il ne laisserait pas cela arriver. Les paroles de son père résonnèrent à nouveau dans son esprit, plus fort cette fois. Un homme sans héritier meurt 2 fois. Sa décision était prise, il avait besoin d'un enfant immédiatement. Il quitta le bureau, bouleversé, sa voiture sillonnant les rues animées de Lagos, réfléchissant à sa prochaine étape. Il pourrait faire appel à une mère porteuse, mais cela prendrait du temps,
un temps qu'il n'avait pas. L'adoption n'était pas envisageable. Il avait besoin que sa lignée se perpétue. La pensée qui avait persisté dans son esprit refit surface avec une clarté saisissante. Amara. Elle travaillait chez lui depuis 3 ans, et durant tout ce temps, elle n'avait jamais trahi sa confiance. Elle était loyale, discrète, et surtout, elle avait besoin d'argent. Il l'avait entendue un jour parler à sa mère au téléphone, lui promettant de lui envoyer plus d'argent pour ses traitements. Si quelqu'un pouvait se laisser convaincre, c'était bien elle. Bill n'était pas un homme habitué à mendier, mais pour son héritage, il était prêt à tout. Amara Okafor fredonnait doucement en pliant du linge fraîchement lavé dans les quartiers des domestiques, une odeur de lessive flottant dans l'air. Ses mains bougeaient méthodiquement, mais son esprit était ailleurs, concentré sur sa mère, Mama Hadiz, qui luttait contre une insuffisance rénale depuis 1 an. Les factures d'hôpital s'accumulaient, et malgré tous ses horaires supplémentaires, ce n'était jamais suffisant. Elle avait accepté ce poste à la cité d'Adegbit, espérant économiser suffisamment pour être transférée dans un meilleur hôpital. Mais même après 3 ans, elle avait encore des difficultés. La vie était injuste, pensa-t-elle amèrement. Elle travaillait plus dur que la plupart de ses connaissances, et pourtant elle était toujours prisonnière du cycle de la pauvreté. Ses pensées furent interrompues par des bruits de pas. Lorsqu'elle leva les yeux, elle fut surprise d'apercevoir Bill Adegbit en personne, debout dans l'embrasure de la porte. Il était rare qu'il descende au quartier général. C'était un homme intimidant, grand, imposant, avec un air d'autorité qui faisait trembler les gens. Mais ce jour-là, il avait quelque chose de différent. Son regard perçant habituel s'adoucit, presque vulnérable. « Amara, dit-il à voix basse, j'ai besoin de te parler. » « In private. » Amara s'essuya les mains sur son tablier en fronçant les sourcils. « Bien sûr, monsieur. » Elle le suivit dans l'escalier de marbre, le cœur battant. Dans son bureau, il lui fit signe de s'asseoir. Pendant un instant, il resta silencieux, se contentant de la fixer comme pour mesurer sa valeur. Puis, enfin, il parla. « J'ai besoin d'un enfant. » Amara fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Bill expira en se frottant les tempes. « Je n'ai pas le temps d'expliquer les détails, mais j'ai besoin d'un héritier. Et je veux que tu aies mon enfant. » Silence. Les mots bourdonnaient entre eux comme une bombe à retardement. Le souffle d'Amara s'arrêta. « Tu veux que je le fasse ?» Elle n'arrivait même pas à terminer sa phrase. Il hocha la tête. « En échange, je constituerai un fonds fiduciaire pour ta famille. Ta mère bénéficiera des meilleurs soins médicaux. Tu n'auras plus jamais à travailler. » Amara avait l'impression que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Ce n'était pas une simple proposition, c'était un ultimatum. Les mains d'Amara tremblaient tandis qu'elle agrippait l'accoudoir du fauteuil. Elle se sentait piégée, étouffée par le poids des mots de Bill. « Tu veux que je porte ton enfant? Pour de l'argent ?» Sa voix était à peine un murmure, mais le dégoût dans son ton était indéniable. Bill serra les dents, sa patience étant déjà à bout. « Ce n'est pas seulement pour l'argent. C'est pour l'héritage. » Son regard plongea dans le sien, indéchiffrable. « Vous travaillez ici depuis assez longtemps pour savoir que je ne fais pas facilement confiance aux gens. J'ai besoin de quelqu'un qui ne me trahira pas. Quelqu'un qui comprenne les enjeux. Tu as besoin d'argent, et j'ai besoin d'un héritier. C'est un arrangement simple. » Amara sentit son estomac s'évanouir. Simple? Il n'y avait rien de simple à se voir demander de vendre son corps et son avenir en échange d'une sécurité financière. Elle avait toujours été fière de son indépendance, de sa capacité à survivre sans compromettre sa dignité. Et pourtant, sa mère était mourante. L'image de Mama Hadiz, frêle et dépendante d'un hôpital délabré, lui traversa l'esprit. Les factures s'accumulaient. Elle avait tout essayé, prêts, heures supplémentaires, prières, mais rien n'avait suffi. Et là, assis en face d'elle, un homme lui offrait une issue. Mais à quel prix? « Je ne peux pas faire ça, dit-elle finalement en se levant brusquement. Sa voix tremblait, mais sa résolution était ferme. « Je ne suis pas à vendre, monsieur Adegbit. » Elle tourna les talons, prête à s'éloigner, mais ses paroles la stoppèrent net. « Votre mère a besoin d'une opération, n'est-ce pas? » Amara S.E. Figia, loose souffle coupe. Comment le savait-il? Elle se retourna lentement, les yeux brillants de colère et d'humiliation. Bill se renversa dans son fauteuil et l'observa attentivement. « J'en sais plus que tu ne le penses, Amara. Je sais que tu envoies de l'argent à la maison tous les mois. Je sais que tu travailles d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de ta mère.
Et je sais que si tu refuses mon offre, elle risque de mourir. Les jours qui suivirent furent flous. Amara vaquait à ses occupations au domaine, mais son esprit était en ébullition. Chaque fois qu'elle voyait Bill, elle ressentait un mélange accablant de colère et de désespoir. Comment osait-il utiliser sa mère contre elle? Et pourtant, la dure vérité était qu'il n'avait pas tort. L'état de sa mère empirait. L'hôpital lui avait déjà posé un ultimatum, payer l'opération ou se préparer au pire. Amara dormait à peine, l'esprit accablé par le choix impossible qui l'attendait. Un soir, assise devant son petit appartement, elle contemplait le ciel sombre, les pensées bourdonnantes. Elle avait parlé à Kimi, sa meilleure amie et collègue de travail, de la proposition de Bill, espérant susciter l'indignation et une validation. Mais au lieu de cela, Kimi s'était montrée d'un pragmatisme dérangeant. « Si ce n'est pas moi, je vais le faire », avait-elle dit sans hésiter. Les hommes riches font des choses pires aux femmes gratuitement. Au moins, celui-ci veut bien te récompenser. Pense à ta mère, Amara. Amara lui avait lancé un regard noir, furieux qu'elle puisse même envisager une telle chose. Mais la graine avait déjà été semée. Ce soir-là, elle appela sa mère, espérant du réconfort, qu'on lui rappelle sa valeur. Mais la voix de Mama Adi était faible, ses mots pâteux. « Amara, je ne crois pas pouvoir me battre plus longtemps, » murmura-t-elle, et la poitrine d'Amara se serra douloureusement. « Maman, SILTE plate. »« Attends. »« J'essaie, » murmura-t-elle. La ligne resta silencieuse un instant avant que la voix de sa mère ne réapparaisse, plus douce cette fois. « Mon enfant, parfois, dans la vie, il faut faire ce qu'on ne veut pas faire. Je prie seulement pour que tu ne te perdes pas dans ce processus. » Le lendemain matin, Amara prit sa décision. Elle frappa à la lourde porte en bois du bureau de Bill, le cœur battant si fort qu'elle s'entendait à peine respirer. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, l'air indéchiffrable. « Je le ferai, » dit-elle d'une voix assurée malgré la tempête qui faisait rage en elle. « Mais j'ai des conditions. » Bill haussa un sourcil, intrigué. « Basse griega. » Amara déglutit difficilement, les mains serrées. « Je ne me laisserai pas traiter comme une maîtresse. Si je fais ça, je le ferai à mes conditions. » Et quand ce fut fini, je m'éloignai avec ma dignité intacte. Elle soutint son regard, refusant de se laisser intimider. Bill se pencha en avant, ses yeux s'assombrissant d'un regard qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. « Amusement? Respect? Possession? » « D'accord, » dit-il après un long silence. « Mais tu dois comprendre quelque chose, Amara. » Il se leva, réduisant la distance entre eux. « Une fois que tu porteras mon enfant, tu ne seras plus seulement une servante. Tu m'appartiens. » Amara ne s'était jamais sentie aussi tiraillée de toute sa vie. En retournant à ses quartiers ce soir-là, son esprit se bousculait à l'idée de ce qu'elle venait d'accepter. Était-ce vraiment le bon choix? Toute sa vie, elle avait lutté pour préserver sa dignité, pour éviter les pièges dans lesquels tant de femmes tombaient, devenant dépendantes d'hommes qui ne les considéraient que comme de simples marchandises. Et pourtant, elle était là, acceptant volontairement un contrat qui la lierait à Bill Adegbit de la manière la plus intime possible. Mais il ne s'agissait plus seulement d'elle. La vie de sa mère ne tenait plus qu'à un fil, et aucune fierté ne pouvait changer cette réalité. Si elle devait se sacrifier pour que Mama Adiz reçoive le traitement dont elle avait besoin, qu'il en soit ainsi. Le lendemain matin, elle se réveilla étouffée par le poids de sa décision. Elle continua son travail à la cité comme d'habitude, mais une certaine tension flottait dans l'air, comme si elle marchait dans un champ de mines, attendant l'inévitable explosion. Elle n'avait parlé à personne de son accord avec Bill, pas même à Kimi, car elle ne voulait plus entendre de justification ni d'avertissement. C'était son fardeau à porter seule. Mais sa détermination fut mise à rude épreuve lorsqu'elle reçut un appel de l'hôpital plus tard dans la soirée. L'état de sa mère s'était aggravé pendant la nuit et elle devait être transférée immédiatement dans un meilleur établissement. Le coût, plus du double de ce qu'Amara avait économisé. Ses mains tremblaient lorsqu'elle raccrocha. C'était fini. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce soir-là, elle retourna dans le bureau de Bill. Elle ne frappa pas, poussa simplement la porte et resta plantée là, à le regarder. Il était derrière son bureau, feuilletant des documents, mais en la voyant, il les posa et se renversa dans son fauteuil, l'observant d'un air entendu. « Tu es prête ?» dit-il simplement. Amara déglutit difficilement et hocha la tête. Elle détestait son air suffisant, comme s'il avait toujours su qu'elle reviendrait en rampant. Mais elle refusait de lui laisser voir sa peur. « Finissons-en »
Tout simplement, dit-elle d'une voix ferme malgré la tempête qui la rongeait. Bill esquissa un léger sourire narquois et se leva, marchant vers elle d'un pas lent et mesuré. « Non, Amara, dit-il doucement en relevant le menton pour que leurs regards se croisent. Ce n'est que le début. Leur première nuit ensemble ne fut pas celle qu'Amara avait imaginée. Elle s'était préparée à une expérience brutale et transactionnelle, au genre de détachement qu'elle supposait qu'un homme comme Bill garderait dans une telle situation. Mais au lieu de cela, il y avait quelque chose de presque calculé dans sa façon de la traiter, comme s'il cherchait à la posséder plutôt qu'à l'utiliser. Ses caresses étaient lentes, délibérées, comme s'il mémorisait chaque centimètre d'elle. Amara hésitait entre le soulagement et la terreur face à cette tendresse inattendue. Il aurait été plus facile qu'il la traite comme un objet, quelque chose à prendre et à jeter. Mais la façon dont il la regardait, la façon dont il la maintenait, lui donnait l'impression qu'il essayait de la marquer, de la revendiquer comme sienne. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un sentiment de vide. Bill avait déjà quitté la pièce, comme si ce qui s'était passé entre eux n'était qu'une tâche de plus à rayer de sa liste de choses à faire. Amara resta allongée là un long moment, les yeux rivés au plafond, essayant d'assimiler la réalité de ce qu'elle avait fait. Elle avait franchi une limite qu'elle ne pourrait jamais franchir, et aucune justification ne pourrait changer cela. Mais elle n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Elle se força à se lever, à prendre une douche et à enfiler son uniforme comme si de rien n'était. Si elle voulait survivre à cette épreuve, elle devait s'en détacher complètement. Mais se détacher était plus facile à dire qu'à faire. Au cours des jours suivants, elle se sentit douloureusement consciente de la présence de Bill, comme jamais auparavant. Chaque fois qu'il entrait dans une pièce, sa peau la picotait, prise de conscience troublante. Lui, en revanche, était d'une normalité exaspérante, comme si rien n'avait changé. Il lui donnait toujours des ordres avec la même autorité froide, vaquait à ses occupations sans tenir compte du lien invisible qui les reliait désormais. Amara détestait cela. Elle détestait son indifférence apparente, sa facilité à continuer alors qu'elle avait l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même. Mais ce qu'elle détestait le plus, c'était qu'au fond d'elle-même, une petite partie d'elle-même attendait qu'ils reconnaissent ce qui s'était passé entre eux. Les jours se transformèrent en semaines, et quelque chose commença à changer entre eux. Au début, ce n'était que de subtils moments où le masque froid de Bill tombait, révélant des bribes de l'homme caché sous lui. C'était dans sa façon de s'attarder lorsqu'elle parlait, dans la façon dont son regard s'adoucissait légèrement lorsqu'elle mentionnait sa mère. Il n'était toujours pas du genre à exprimer ouvertement ses émotions, mais Amara sentait le changement. C'était dans les non-dits, dans la compréhension silencieuse qui commençait à se former entre eux. Et contre toute raison, contre tout ce qu'elle s'était juré, elle se sentit attirée par lui. Un soir, elle le trouva assis seul dans son bureau, les yeux fixés sur une vieille photo de son père. Il paraissait différent, vulnérable, presque perdu. Elle hésita un instant avant d'entrer. « Il te manque » demanda-t-elle prudemment. Bill leva les yeux, comme surpris de la voir là. Pendant un moment, il resta silencieux. Puis il soupira et posa la photo face cachée sur le bureau. « Je ne sais pas s'il me manque, » admit-il. « Yeah, je me demande s'il serait déçu de moi. » Amara fronça les sourcils et s'approcha. Pourquoi le serait-il? Bill laissa échapper un petit rire amer. Parce que j'ai passé ma vie à prouver que je n'avais besoin de personne. Et maintenant, me voilà à négocier un héritier, car j'ai trop peur de mourir seul. Ces mots ont touché Amara d'une manière inattendue. Pour la première fois, elle ne vit pas le milliardaire impitoyable, mais l'homme sous l'armure. Un homme qui avait passé sa vie à courir après le succès, pour finalement comprendre trop tard que le succès ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui le partager. Elle ravala la boule qui lui serrait la gorge et s'assit en face de lui. Peut-être qu'il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, dit-elle doucement. Peut-être qu'il s'agit de s'autoriser, enfin, à être humain. Bill la fixa longement, elle l'air indéchiffrable. Et puis, d'une voix si basse qu'elle faillit le manquer, il murmura, peut-être. Mais le lien fragile qui commençait à se former entre eux fut bientôt menacé par les soupçons grandissants de Tinde. Il ne lui fallut pas longtemps pour remarquer que quelque chose avait changé. Bill avait toujours été discret, mais maintenant il était secret. Tinde le sentait. Il commença à prêter une attention particulière à Amara, observant sa façon de se déplacer dans le domaine, la façon dont le regard de Bill semblait s'attarder sur elle une seconde de trop. Et puis, un jour,
Il le vit, un instant, un geste infime. Bill tendit la main pour toucher le bras d'Amara. Amara détourna le regard, troublé. C'était tout ce dont il avait besoin. Plus tard dans la soirée, Tinde coinça Amara dans le couloir. « Tu t'approches trop de lui, n'est-ce pas ?» Sa voix était teintée d'amusement, mais il y avait quelque chose de dangereux sous la surface. « Quel est ton jeu, Amara? Tu espères te marier avec un membre de l'Empire Adegbite ?» Elle se raidit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Tinde rit doucement en s'approchant. « Oh, je crois que oui. Et je pense que tu devrais faire attention. Bill t'apprécie peut-être maintenant, mais ce n'est pas le genre d'homme à garder les gens à ses côtés une fois qu'ils ne sont plus utiles. » Sa voix baissa. « Et quand ce moment viendra, tu te retrouveras sans rien. » Amara serra les poings, la colère brûlante dans sa poitrine. Mais elle savait qu'il valait mieux ne pas laisser Tinde voir à quel point ses paroles la bouleversaient. Elle leva le menton et le regarda droit dans les yeux. « Je n'ai pas peur de toi, Tinde. » Il sourit en reculant. « Bien, tu devrais avoir peur de lui. » Sur ce, il s'éloigna, laissant Amara seule dans le couloir faiblement éclairé, le cœur battant. Pour la première fois, elle se demanda si elle avait commis une terrible erreur. Amara avait passé les dernières semaines à essayer d'ignorer l'anxiété qui la rongeait, mais les nausées matinales l'empêchaient de faire semblant. Les signes étaient là, nausées, vertiges, épuisement, mais elle refusait de les reconnaître tant qu'elle n'en était pas sûre. Elle était assise au bord de son lit, les yeux fixés sur le petit test de grossesse et ses mains tremblantes, incapable de vérifier le résultat. Et si elle n'était pas enceinte? Cette pensée lui déclencha un étrange pincement au cœur. Malgré le caractère transactionnel de son arrangement avec Bill, quelque chose en elle avait commencé à changer. Il ne s'agissait plus seulement d'assurer l'avenir de sa mère. L'idée de porter un enfant, de donner la vie, était devenue bien plus qu'un simple contrat. Prenant une profonde inspiration, elle se força enfin à contempler le résultat. Négatif. Une vague d'émotions contradictoires la submergea. Soulagement, déception, peur. Bill avait clairement fait savoir qu'il avait besoin d'un héritier, et le temps pressait. Que se passerait-il maintenant? La renverrait-il? Exigerait-il qu'il réessaie? Cette pensée lui retournait l'estomac. Elle n'était pas sûre de pouvoir supporter une autre nuit avec lui, non pas parce qu'elle détestait ça, mais parce qu'elle détestait l'impact que cela commençait à avoir sur elle. Elle s'était attendue à de la froideur, du détachement. Au lieu de cela, il avait été autre chose. Quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir. Et cela la terrifiait. Plus tard dans la soirée, tandis qu'elle se déplaçait dans la maison, elle sentit son regard la suivre. Lorsqu'elle rassembla enfin le courage de lui annoncer le résultat, son expression resta indéchiffrable. « On va réessayer », dit-il simplement avant de s'éloigner. Mais quelque chose avait changé. Le poids de leur situation pesait de plus en plus lourd sur eux deux. La santé de Bill se détériorait plus vite qu'il ne l'avait laissé entendre, et Amara savait que même si elle concevait, il risquait de ne pas vivre assez longtemps pour voir leur enfant naître. Elle se retrouva éveillée la nuit, se demandant ce qui arriverait s'il mourait avant que son héritage ne soit assuré. Serait-elle chassée? Son frère, Tinde, trouverait-il le moyen de l'effacer complètement de l'équation? Cette pensée la fit frissonner. Elle ne portait pas seulement un enfant potentiel, elle portait l'avenir d'un empire. La fois suivante où Bill l'appela, Amara se rendit à lui, le cœur lourd. Elle avait passé des jours à se convaincre que ce n'était qu'une tâche de plus à accomplir, un sacrifice de plus pour survivre. Mais alors qu'elle se tenait dans sa chambre faiblement éclairée, quelque chose de différent la submergea. Une tension nouvelle régnait entre eux, un non-dit, un danger. Bill n'était plus le même qu'il y a quelques semaines. Il paraissait plus faible, plus épuisé, mais son regard conservait cette intensité qui lui coupait toujours le souffle. « Tu as peur ?» observa-t-il d'une voix douce. Elle releva le menton. « Je n'ai pas peur de toi. » Il pencha légèrement la tête, la regardant avec cette expression indéchiffrable. « Alors, de quoi as-tu peur ?» Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas à le faire. Le silence entre eux en disait long. Cette fois, lorsqu'il la rejoignit, ce n'était pas seulement pour une simple transaction. Il ne s'agissait pas seulement de préserver son héritage. C'était quelque chose d'inattendu, auquel aucun d'eux ne s'attendait. Il l'embrassa et, pour la première fois, elle se laissa aller à lui rendre son baiser. Elle se dit que cela ne signifiait rien, que cela faisait simplement partie de l'arrangement. Mais au fond, elle savait la vérité. C'était dangereux. Ce qui se passait entre eux n'était plus seulement une question de contrat.
La frontière entre obligation et quelque chose de plus profond s'estompait. Le lendemain matin, elle l'évitait. Elle avait franchi une ligne qu'elle n'avait jamais voulu franchir, et maintenant, elle ne savait plus comment la défaire. Bill, en revanche, semblait inchangé. Il continuait à lui donner des ordres, à la traiter avec la même autorité qu'avant, mais il y avait quelque chose dans son regard, une connaissance silencieuse. Comme s'il voyait la guerre faire rage en elle. Et cela l'effrayait plus que tout. L'arrivée de Myriam, l'ex-fiancée de Bill, bouleversa le monde fragile qu'Amara avait construit autour d'elle. Elle connaissait cette femme qui avait quitté Bill des années auparavant, celle dont il n'avait jamais parlé. Mais elle ne s'attendait pas à la voir debout dans le grand hall de la propriété, avec l'allure de la mondaine élégante qu'on lui avait souvent attribuée. « J'ai entendu dire que tu étais malade », dit Myriam d'une voix douce et calculée. Il fallait que je le constate par moi-même. L'expression de Bill resta impassible, mais Amara sentit le changement dans l'air. Cette femme était différente. Elle avait une histoire avec lui. Amara essayait de rester invisible, mais le regard perçant de Myriam se posa sur elle. « Et qui est-ce » demanda-t-elle en haussant un sourcil parfaitement manucuré. Avant qu'Amara puisse répondre, Bill prit la parole. « Elle travaille pour moi. » Les mots étaient comme une gifle. « Elle travaille pour moi. » Rien de plus. Amara sentit son estomac se serrer, même si elle n'avait aucun droit de ressentir quoi que ce soit. À quoi s'attendait-elle? Qu'ils reconnaissent ce qu'ils avaient partagé? Qu'ils la revendiquent devant cette femme de son passé? Elle se força à détourner le regard, à ignorer la sensation de brûlure dans sa poitrine. Mais Myriam n'était pas stupide. Elle s'attarda pendant des jours, observant, attendant. Et Amara sentait la tension sous-jacente à chaque fois qu'elle était là. Bill avait changé depuis qu'elle l'avait quitté, mais Myriam n'était pas du genre à abandonner ce qu'elle considérait encore comme sien. Une nuit, Amara surprit leur conversation depuis le bureau de Bill. « Elle n'est rien, Bill, » dit froidement Myriam. « Quoi que ce soit, c'est indigne de toi. » Amara serra les poings, ravalant la boule dans sa gorge. Elle ne voulait pas s'en soucier. Elle n'était pas censée s'en soucier. Mais elle l'a fait. Et cette prise de conscience l'a profondément bouleversée. Tandis qu'Amara luttait avec ses émotions, Tinde travaillait dans l'ombre. Il avait toujours été jaloux du succès de Bill, mais maintenant que son frère était affaibli par la maladie, il y voyait une opportunité. Il avait commencé à falsifier des documents, à transférer des actifs et à se préparer à prendre le contrôle de l'Empire avant même que Bill ne soit enterré. Et Amara, sans le savoir, était au cœur de tout cela. Un soir, elle tomba sur une conversation entre Tinde et l'un des avocats de Bill. Une fois qu'il sera parti, l'entreprise m'appartiendra, disait Tinde. Quant à la fille, eh bien, elle ne posera pas de problème bien longtemps. La peur s'empara du cœur d'Amara. Il préparait quelque chose de dangereux, et Bill n'en avait aucune idée. Elle devait le lui dire. Ce soir-là, elle alla le voir, les mains tremblantes. « Ton frère essaie de tout te prendre, lâcha-t-elle. » L'expression de Bill resta indéchiffrable. « Je sais. » Le souffle d'Amara s'accéléra. « Toi, tu le savais. » Il soupira en se frottant les tempes. « Tinde a toujours été comme ça. Il attend juste le bon moment pour frapper. » Amara serra les poings. « Et tu vas le laisser faire ?» Le regard de Bill s'assombrit. « Non, » dit-il doucement. « Je vais m'assurer qu'il n'en ait jamais l'occasion. » Les jours suivants furent un tourbillon de tensions et de conversations chuchotées. Amara sentait les murs se refermer sur elle, et chaque jour qui passait, elle était de plus en plus convaincue que son temps dans la cité touchait à sa fin. Mais soudain, quelque chose changea. Elle fit un autre test de grossesse. Cette fois, en regardant le résultat, ses mains se mirent à trembler. Positive. Une tempête d'émotions la submergea. Soulagement. Peur. Incertitude. Elle portait l'enfant de Bill. Son héritier. Et soudain, tout devint plus dangereux que jamais. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le dire à Tinde, pas encore. S'il l'apprenait, il ferait tout son possible pour éliminer la menace. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas le cacher à Bill. Cette nuit-là, elle le trouva dans son bureau. « J'ai besoin de te parler, » dit-elle doucement. Il leva les yeux et, pour la première fois depuis des semaines, il y eut une pointe de douceur dans son regard. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Amara prit une grande inspiration et posa une main sur son ventre. « Je suis enceinte. » Pendant un long moment, Bill resta silencieux. Puis, lentement, il expira en fermant les yeux. Lorsqu'il la regarda enfin à nouveau, il y eut quelque chose de nouveau dans son expression. L'espoir.
Le poids des mots d'Amara s'abattit sur la pièce comme une force inébranlable. « Je suis enceinte. » Bill la fixa, l'air indéchiffrable, mais elle voyait le changement s'opérer sous son air calme et posé. Ses doigts se crispèrent sur le bord de son bureau, sa respiration lente et posée, mais la tension dans ses épaules le trahissait. Il avait passé des mois à se préparer à ce moment, se persuadant qu'il ne s'agissait que d'un héritage, d'une simple question de survie de l'Empire Edegbite. Mais maintenant que c'était réel, maintenant qu'il savait qu'il avait créé la vie avec cette femme, quelque chose en lui se brisa. Amara se prépara à sa réponse, s'attendant à une logique froide, à une reconnaissance du contrat, voire à de l'indifférence. Mais au lieu de cela, Bill se leva brusquement, renversant un verre de whisky sur son bureau. Il porta la main à sa poitrine, sa respiration soudain courte et laborieuse. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Bill Edegbite parut effrayé. Bill, elle s'avança, l'inquiétude surpassant le trouble émotionnel qu'elle ressentait. Mais il secoua la tête, comme pour chasser sa faiblesse. « J'ai besoin de réfléchir », murmura-t-il d'une voix rauque et instable. Puis, avant qu'elle puisse ajouter un mot, il sortit, laissant Amara seule avec la nouvelle qui venait de changer leur vie à jamais. La dépression de Bill se poursuivit toute la nuit. Il s'enferma dans sa chambre, arpentant la pièce sans relâche, le souvenir de la voix de son père envahissant son esprit. Un homme sans héritier meurt 2 fois. Mais que se passerait-il s'il n'était plus là pour élever son enfant? Que se passerait-il s'il ne les voyait jamais faire leurs premiers pas? Que se passerait-il s'il laissait Amara seule dans un monde qui ne cesserait jamais de l'apprendre? Il avait bâti un empire par sa seule volonté, par sa cruauté, par sa maîtrise permanente des choses. Mais maintenant, pour la première fois de sa vie, il n'avait plus aucun contrôle. La nouvelle de la grossesse d'Amara devait rester secrète, mais Tante commençait à se méfier. Il avait passé des semaines à chercher la faille dans l'armure de Bill, et maintenant, il savait que quelque chose clochait. Son frère agissait différemment, sa présence habituelle et austère étant atténuée par un non-dit. Et puis il y avait Amara, la femme qui avait commencé comme domestique, mais qui évoluait désormais dans le domaine comme si elle y avait sa place. Il avait toujours su qu'il y avait quelque chose entre eux, mais à présent, quelque chose au fond de lui disait que c'était plus profond que de la simple luxure ou de la commodité. Un soir, alors que Bill était absent pour une réunion du conseil d'administration, Tante pénétra dans le bureau et fouilla dans ses documents personnels. Ce qu'il découvrit le glaça, un rapport médical confirmant la maladie incurable de Bill. Ses yeux s'écarquillèrent tandis que les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Bill était mourant. Et si Bill était mourant, cela signifiait une chose, il s'assurait un héritier. Il serra les poings, la prise de conscience s'abattant sur lui. Amara. Ça devait être elle. C'était pour ça qu'elle était encore là, pour ça que Bill était soudain devenu protecteur envers elle. Tante ne perdit pas de temps. Il devait agir maintenant, avant que Bill ait le temps de réécrire son testament ou de revendiquer publiquement son enfant Annette. Ce soir-là, il organisa un rendez-vous privé avec Myriam, l'ancienne fiancée de Bill, qui rôdait encore autour du domaine. « Si tu veux récupérer Bill, lui dit-il en faisant tournoyer un verre de vin, tu dois m'aider à te débarrasser du problème qui te bloquait la route. » Le regard de Myriam s'assombrit lorsqu'elle se pencha. « Et qu'as-tu en tête, au juste ?» Pendant que Tinde et Myriam conspiraient dans l'ombre, Bill rendit une visite fatidique à Baba Ifa, le spiritualiste qu'il avait consulté auparavant. En quête désespérée de clarté, il arriva au sanctuaire du vieil homme, dans la banlieue de Lagos, l'odeur de l'encens brûlant flottant dans l'air. La dernière fois qu'il était venu, Baba Ifa l'avait prévenu. Un enfant conçu dans le désespoir n'apportait peut-être pas la paix recherchée. À l'époque, Bill avait rejeté cette idée, la qualifiant de superstition. Mais maintenant, sous le poids de la grossesse d'Amara, il avait besoin de réponses. Baba Ifa était assis en tailleur sur le sol, son regard perçant se posant sur Bill dès son entrée. « Tu reviens vers moi avec de nouveaux fardeaux, » dit le vieil homme d'une voix basse et entendue. Bill expira brusquement et s'assit devant lui. « Elle est enceinte ?» admit-il. Baba Ifa ferma les yeux un instant, comme s'il écoutait quelque chose au-delà de la pièce. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était plus grave. « Cet enfant vous apportera la paix, dit-il, mais il apportera aussi la guerre. » Bill Franca, less sourcils. « Que veux-tu dire? La lignée que tu cherches à protéger, poursuivit Baba Ifa, est la même qui combattra pour détruire ce que tu tentes de construire.
Son regarde Saïgissa. Ton ennemi est déjà proche. Plus près qu'on ne le pense. Un frisson parcourut l'échine de Bill. Il ne croyait pas aux prophéties, mais il croyait à l'instinct. Et à cet instant précis, son instinct lui disait une chose. Quelqu'un dans sa propre famille s'apprêtait à le trahir. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tensions, de secrets et d'avertissements chuchotés. Bill avait pris une décision, il épouserait Amara. Non seulement pour légitimer leur enfant, mais aussi pour garantir que sa fortune et son pouvoir seraient protégés même après sa mort. Personne ne s'attendait à ce geste, et lorsque la nouvelle parvint à Myriam, elle vit rouge. Amara n'était pas une simple liaison passagère, elle la remplaçait. Les préparatifs pour ce petit mariage privé furent rapides. Amara avait du mal à y croire. Était-ce seulement à propos de l'enfant? Ou les sentiments de Bill pour elle avaient-ils commencé à se transformer? Elle essayait de ne pas se laisser aller à l'espoir, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose de plus doux, de plus dangereux. Mais alors qu'elle commençait à accepter son destin, le désastre frappa. Le matin du mariage, Bill s'effondra. Amara le trouva essoufflé dans sa chambre, la peau pâle, le corps tremblant de douleur. Le docteur Ngozi fut immédiatement appelé, mais le verdict était sans appel. Sa maladie avait progressé plus vite que prévu. Il avait trop insisté, ignorant les signes, et maintenant son corps finissait par lâcher. Il n'y aurait pas de mariage aujourd'hui. Il n'y en aurait peut-être jamais. Amara était assise près du lit d'hôpital de Bill, lui tenant la main tandis que les machines émettaient des bips réguliers en arrière-plan. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, si vulnérable, si humain. Ses mains autrefois puissantes étaient faibles dans les siennes, sa respiration lente mais régulière. Il ouvrit les yeux. Lorsqu'il la vit, un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Tu es toujours là ?» murmura-t-il. Elle ravala la boule dans sa gorge. « Où serais-je, sinon ?» Il expira doucement, serrant ses doigts avec le peu de force qui lui restait. « J'avais tort, » dit-il au bout d'un moment. Surtout, sa voix était rauque, mais son regard était clair. Je pensais pouvoir tout contrôler. Même ma propre mort. Un rire amer lui échappa. Mais au final, ce n'est pas une question de contrôle, n'est-ce pas? Amara secoua la tête, les larmes lui brouillant la vue. Non, murmura-t-elle. Il s'agit de savoir qui nous laissons derrière nous. Bill tendit la main et la posa sur son ventre. Ses yeux, bien que fatigués, étaient emplis d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Espoir, promets-moi quelque chose, dit-il. Promets-moi que notre enfant saura qui j'étais. Pas l'homme d'affaires. Pas le milliardaire. Juste l'homme. Amara hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Et puis, pour la première fois de sa vie, Bill le Digbite lâcha prise. Au moment où le moniteur cardiaque de Bill s'arrêta net, le monde autour d'Amara sembla s'effondrer. Le bip continu fut remplacé par un son perçant et incessant qui résonna dans ses oreilles, mais elle ne pouvait plus bouger. Elle ne pouvait plus respirer. Il était parti. L'homme qui s'était imposé dans sa vie, qui avait compliqué son existence d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, qui l'avait poussée à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, était parti. Les infirmières se précipitèrent, suivies du docteur Ngozi, qui commença aussitôt à vérifier ses constantes, mais Amara savait. Elle avait vu la lumière s'éteindre dans ses yeux, senti la dernière pression sur ses doigts avant qu'il ne s'affaisse. La pièce résonnait de voix, d'ordres aboyés, de bruits de personnes qui tentaient de le ramener, mais Amara n'entendait que son propre rythme cardiaque, irrégulier et résonnant à ses oreilles. Quelqu'un essaya de l'éloigner du lit, mais elle s'accrocha à sa main inerte, secouant la tête, incrédule. Ce n'était pas censé arriver tout de suite. Ils étaient censés avoir plus de temps. Il aurait dû tenir leur enfant dans ses bras, voir la vie qu'ils avaient créée ensemble. Elle s'était préparée à ce moment, sachant que sa maladie était incurable, mais rien n'aurait pu la préparer au vide qui s'ensuivit. Amara, il faut qu'on bouge, la voix de Kimi résonna dans le brouillard, mais elle ne pouvait pas lâcher prise. Pas encore. Des larmes brouillèrent sa vision tant. Dit qu'elle pressait son front contre sa main froide. « Tu as promis » murmura-t-elle. « Tu avais dit que tu ne me laisserais pas tranquille. » Mais il l'avait fait. Et maintenant, elle était seule. Alors que le bâton recouvrait son corps, la réalité la frappa comme un train de marchandises. L'homme qui avait dicté son destin, qui l'avait attiré dans son monde et avait laissé une marque indéniable dans son âme, n'était plus. Et maintenant, les vautours allaient arriver. Thund. Myriam. Les membres du conseil d'administration.
L'empire Adegbite tout entier s'abattrait sur ce qu'il laissait derrière lui, et elle était la seule barrière qui les séparait de son héritage. Les funérailles furent un spectacle grandiose, une démonstration grandiose de richesse et de pouvoir, auquel assistèrent politiciens, magnats des affaires et personnalités mondaines qui avaient autrefois envié et admiré Bill Adegbite. Amara observa le tout depuis l'ombre, debout au fond, tandis que les journalistes braquaient leurs appareils photo et que les présentateurs annonçaient la disparition prématurée de Bill. Il parlait de son succès, de son ambition impitoyable, de ses stratégies de construction d'empire inégalées, mais aucun d'eux ne parlait de l'homme qu'elle avait connu. L'homme qui avait craint de mourir seul. L'homme qui, dans ses derniers instants, ne s'était soucié que de son enfant à naître. Tint joua avec brio le rôle du frère endeuillé. Il se tenait au premier rang, serrant la main des dignitaires, acceptant les condoléances, se positionnant déjà comme l'héritier légitime de la fortune Adegbite. Les mains d'Amara se crispèrent sur son ventre, son instinct lui criant qu'elle et son enfant étaient en danger. Elle n'avait encore parlé de sa grossesse à personne, pas publiquement. Si Tinde l'apprenait avant qu'elle ne soit installée, il l'effacerait complètement de la photo. Après les funérailles, elle retourna au domaine, s'enferma dans sa chambre et se laissa aller à la déprime. Le poids de tout s'abattit sur elle, le chagrin, la peur, la solitude. Elle se croyait préparée, mais ce n'était pas le cas. Comment élever cet enfant seul? Comment repousser ceux qui voulaient effacer l'héritage de Bill? Ses mains tremblaient lorsqu'elle les posa sur son ventre qui grossissait. « C'est comme maintenant, » murmura-t-elle, « et je ne les laisserai pas t'éloigner de moi. » La bataille pour l'empire de Bill commença immédiatement après les funérailles. Tinde n'a pas perdu de temps et a convoqué une réunion d'urgence avec les membres du conseil d'administration pour discuter du transfert des actifs. Il a agi avec précision, présentant des documents suggérant qu'il était le prochain héritier. Amara n'était pas invitée à la réunion, mais elle savait ce qui se passait. Tinde tentait de les anéantir, elle et son enfant, avant même de pouvoir faire valoir ses droits. Mais Bill s'y était préparé. Quelques jours avant sa mort, il avait laissé une lettre à Maître Olyémide, son avocat, détaillant ce qui adviendrait de son décès. Ce soir-là, Olyémide demanda une lecture publique du testament, et la confiance de Tinde vacilla pour la première fois. Amara était assise dans le grand bureau tandis que l'avocat commençait à lire les derniers mots de Bill. « À mon frère, Tinde d'Adegbite, je ne laisse qu'un avertissement. Attention à ce que vous tentez de voler, car certaines choses ne vous appartiendront jamais. » Le silence retomba dans la pièce, et Amara vit une lueur de rage traverser le visage de Tinde. Puis, la phrase suivante scella son destin. « À Amara Okafor, je lègue ma succession et mes biens à condition qu'elle porte mon enfant à terme et assure la pérennité de mon héritage. » Des cris de joie emplirent la salle. C'était fini. La bataille avait commencé. Tinde se releva, l'expression assombrie par la fureur. « C'est ridicule. C'est une bonne. Elle n'est rien. » Amara leva le menton, affrontant son regard. « Je suis la mère de l'enfant de Bill d'Adegbite, » dit-elle fermement. « Et cela signifie tout. » Tinde n'était pas du genre à abandonner facilement. S'il ne parvenait pas à soustraire Amara aux failles juridiques de la loi Wolfer, il la discréditerait. En quelques heures, il a exigé un test ADN pour prouver que l'enfant qu'elle portait était bien celui de Bill. « Vous vous attendez à ce qu'on croie cette femme simplement parce qu'elle dit porter l'enfant de mon frère, » a-t-il ironisé lors de la réunion. « Il nous faut des preuves. » Amara essayera Tendait. Elle hocha calmement la tête. « Je n'ai rien à cacher, » dit-elle. « Faisons le test. » La visite à l'hôpital a été éprouvante. Un simple prélèvement sur sa joue, un échantillon du matériel génétique de Bill, et il ne lui restait plus qu'à attendre. Les résultats détermineraient tout, son avenir, celui de son enfant, le sort de l'empire d'Adegbite tout entier. Tinde attendait comme un prédateur, préparant déjà son prochain coup. Il était convaincu qu'elle mentait, qu'elle n'était qu'une pauvre fille essayant de piéger un milliardaire. 3 jours plus tard, les résultats arrivaient. Correspondance à 99,9%. L'enfant était bien celui de Bill d'Adegbite. Dès que le médecin l'a confirmé, Amara a ressenti un immense mélange de soulagement et de triomphe. Tinde, cependant, était furieux. Il serrait son téléphone plus fort tandis qu'il lisait le rapport, les lèvres pincées de frustration. Il avait perdu cette manche. Mais en quittant l'hôpital, Amara était certaine d'une chose. Tinde n'avait pas fini de se battre.
Les résultats ADN confirmant la légitimité de son enfant, le statut d'Amara changea du jour au lendemain. Elle n'était plus seulement une domestique qui avait attiré l'attention de Bill, elle était désormais celle qui portait l'héritier de son empire. Les membres du conseil d'administration, qu'il avait précédemment licencié, ont commencé à la prendre au sérieux. Les avocats ont veillé à ce que les biens de Bill lui soient transférés, et c'est ainsi qu'elle est devenue l'une des femmes les plus puissantes de Lagos. Mais le pouvoir avait un prix. Tant n'était pas le seul à s'offusquer de son ascension. Myriam, l'ex-fiancée de Bill, ne manipulait pas les rumeurs à son sujet. Les tabloïds titraient la qualifiant de chercheuse d'or, d'opportuniste ayant manipulé un mourant pour s'enrichir. Chacun de ses pas était scruté, chacune de ses décisions remise en question. Elle marchait à travers le feu, sans retour en arrière possible. Mais elle s'en fichait. Pour la première fois, elle ne se contentait pas de survivre. Elle se battait. Elle allait construire quelque chose de meilleur, quelque chose dont Bill aurait été fier. Et personne, ni Tinde, ni Myriam, ni le monde entier, ne pourrait lui enlever cela. Amara se tenait devant l'immense bail vitré de la propriété de Bill, une main posée sur son ventre rond pour la protéger. La silhouette de Lagos s'étendait devant elle, une ville grouillante d'ambition, de pouvoir et de danger, qu'elle devait désormais affronter seule. Elle s'était battue bec et ongles pour obtenir sa place, mais elle savait que ce n'était que le début. Élever l'enfant de Bill dans un monde qui voulait les anéantir tous les deux serait son plus grand combat à ce jour. Elle pensa à l'homme qu'elle avait appris à aimer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, au rêve qu'il avait partagé dans ses derniers jours, et elle jura de protéger un enfant des vautours qui tournoyaient au-dessus d'elle. Elle avançait avec prudence, n'étant plus une simple domestique, mais une femme de pouvoir. Le monde des affaires commençait à la remarquer, et même sans formation formelle en affaires, elle apprenait vite. Elle passait des nuits à éplucher des documents, à mémoriser les noms des principaux actionnaires et à étudier les anciennes stratégies de Bill. Elle refusait d'être un maillon faible que quelqu'un à bord pourrait manipuler ou écarter. Si elle devait élever l'héritier de l'Empire Adigbite, elle le ferait comme Bill l'aurait souhaité, avec force. La nuit, lorsque le monde était silencieux et que le domaine semblait plus vide que jamais, elle s'asseyait dans la chambre d'enfant qu'elle préparait, caressant du doigt les minuscules vêtements qu'elle avait achetés. « Tu seras formidable, murmura-t-elle, sentant un léger coup de fouet en elle. Tu seras fort, comme ton père. » Elle avait passé la majeure partie de sa vie à survivre par elle-même. Mais maintenant elle avait une raison de se battre plus grande que tout ce qu'elle avait jamais connu. La visite inattendue de Myriam au domaine provoqua un profond malaise chez Amara. Elle n'avait pas revu cette femme depuis les funérailles de Bill, mais elle savait que Myriam n'avait jamais vraiment accepté sa défaite. Son ex-fiancé avait passé des années à croire qu'elle hériterait du monde de Bill, et maintenant elle devait voir une ancienne domestique prendre la place qu'elle avait autrefois imaginée. Mais lorsque Myriam entra dans la propriété ce soir-là, il n'y avait aucune malice dans son expression, seulement de l'épuisement. « Je n'ai pas le temps pour les jeux, Myriam, » dit prudemment Amara en regardant l'autre femme assise en face d'elle. Myriam laissa échapper un soupir la secouant la tête. « Ce n'est pas un jeu, » dit-elle d'une voix plus douce qu'Amara ne l'avait jamais entendue. « J'avais envie de te détester. J'ai essayé. Mais la vérité, c'est que j'ai quitté Bill bien avant ton arrivée. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce qu'il ne m'a jamais laissé entrer. » Amara se raidit, mais elle ne dit rien, attendant que Myriam poursuive. « Tu es la seule qui l'ait jamais laissé suffisamment près d'elle pour le changer. » Admit Myriam, les yeux emplis d'une lueur qu'Amara ne parvenait pas à définir, du regret, du soulagement, et ça, c'est important. Pour la première fois, Amara voyait Myriam non pas comme une rivale, mais comme une autre femme qui avait aimé et perdu le même homme. Elle n'était plus ennemie, plus maintenant. « Que veux-tu de moi, Myriam » demanda-t-elle d'une voix assurée. Myriam la regarda dans les yeux. « Juste une chose. Assure-toi que son fils sache la vérité à son sujet. » Ni l'homme d'affaires, ni le milliardaire, mais l'homme. Amara déglutit difficilement et hocha la tête. Promis. Les mois passèrent et chaque jour, le ventre d'Amara grossissait, tout comme son sens des responsabilités. Elle avait pris le contrôle total du domaine, opéré des choix stratégiques dans le monde des affaires et fait taire de nombreuses tentatives visant à affaiblir son autorité. Mais rien de tout cela n'était comparable au moment où elle était devenue mère. L'accouchement fut long et atroce, mais dès qu'elle entendit le premier cri de son enfant, toute la douleur s'estompa.
Les médecins lui tendirent un petit garçon, et tandis qu'elle le serrait contre sa poitrine, les larmes lui montèrent aux yeux. « Tu es là » murmura-t-elle en déposant un baiser sur son front. Un fils. Laird de Bill. Elle avait passé des mois à se demander si elle en serait capable, si elle serait assez forte pour élever un enfant dans un monde qui avait tant essayé de la briser. Mais maintenant, en regardant son fils, elle savait qu'elle avait déjà gagné. Des mois plus tard, alors qu'elle était assise avec lui dans la chambre d'enfant, il s'est approché d'elle, babillant d'une manière qui lui a fait fondre le cœur. Et puis, clair comme le jour, il a prononcé son premier mot, « Baba ». Le souffle d'Amara s'accéléra. Il ne parlait pas seulement. Il appelait un homme qu'il ne rencontrerait jamais. Un homme qu'il avait aimé avant même qu'il n'existe. Des larmes brouillèrent sa vision tandis qu'elle le serrait contre elle. « Il t'aurait tant aimé » murmura-t-elle. Et elle passerait le reste de sa vie à s'assurer qu'il le sache. Au fil des ans, Amara devint plus que la simple mère de l'enfant de Bill. Elle devint une figure incontournable du monde des affaires. L'empire Adigbite prospéra sous sa direction, lentement mais sûrement, elle assura l'avenir de son fils. Mais ce pouvoir s'accompagnait de solitude. Bill avait été son premier et unique amour, et elle n'avait jamais imaginé passer à autre chose. Mais soudain, quelqu'un d'inattendu entra dans sa vie. Michael Adeyemi était consultant en affaires, engagé pour aider Bill à restructurer l'un de ses anciens investissements. Il était brillant, motivé, et contrairement à la plupart des hommes de son entourage, il n'était pas intimidé par sa force. Au début, elle garda ses distances, réticente à l'idée de laisser quelqu'un entrer. Mais Michael n'était pas du genre à se laisser ignorer. Il la défiait, la poussait, et peu à peu, il devint ce qu'elle ne s'était pas permis d'envisager, l'espoir. Un soir, alors qu'il se promenait dans les jardins du domaine, il la regarda avec une intensité silencieuse. « Tu n'es pas obligé de faire ça seule, Amara, dit-il. Tu mérites d'être heureuse aussi. » Elle avait passé tellement de temps à se battre, à survivre, qu'elle avait oublié ce que c'était que d'exister. Mais était-elle prête à ouvrir à nouveau son cœur? Le pouvait-elle? Un soir, alors qu'elle triait les vieilles affaires de Bill, Amara trouva une lettre à son nom. L'écriture était sans équivoque, celle de Bill. Son cœur battait fort tandis qu'elle dépliait soigneusement le papier, ses mains tremblantes lorsqu'elle commença à lire. « Amara, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Et si tu es toujours à la maison, à élever mon enfant, alors je sais que j'ai fait le bon choix. Tu n'étais pas censé être une simple domestique, une simple présence passagère dans ma vie. Tu m'as changé d'une manière que je n'ai jamais avouée à voix haute. J'avais peur de l'amour, peur de rencontrer quelqu'un, mais avec toi, je me suis presque laissé croire. J'ai failli m'accorder plus de temps. » Des larmes coulaient sur les joues d'Amara en lisant les dernières lignes. « J'espère que notre enfant sait combien je le désirais. J'aurais tellement voulu être là. Mais plus que tout, j'espère que tu retrouveras le bonheur. Tu le mérites. Ne laisse pas le passé te retenir. Vis, Amara, et aime, si tu peux. » Elle serra la lettre contre sa poitrine et ferma les yeux. Peut-être était-il temps. Des années plus tard, Amara se tenait devant la tombe de Bill, son fils, devenu un garçon intelligent et curieux, à ses côtés. « Voici ton père, » lui dit-elle doucement. « L'homme qui nous a tout donné. » Le garçon leva les yeux vers elle, ses petits doigts serrant les siens. « M'aimait-il » demanda-t-il. Amara sourit, le cœur gonflé. Plus que tout au monde. Alors qu'il s'éloignait, elle sentit le poids du passé enfin s'alléger. L'héritage de Bill ne se résumait pas à la richesse qu'il laissait derrière lui, mais à l'amour, aux leçons apprises, au combat pour quelque chose de plus grand. Et elle veillerait à ce que cela perdure. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.